Jésus-Christ est Dieu. Jésus dit le paradis, il n'y a pas sexe là-bas. Le Coran vient falsifier pour dire qu'il y a sexe là-bas. C'est le Coran qui falsifie. C'est le Coran plutôt qui est venu falsifier la Bible. La parole de Dieu, les écrits avant n'ont jamais été falsifiés. C'est le Coran qui est venu falsifier, qui est venu dans une volonté de tronquer l'histoire, de berner les gens. C'est simple. Ils ont falsifié. Et qui a falsifié? Vous allez me dire le nom de celui qui a falsifié. Qui a falsifié? En quelle année il a falsifié? Nino, monte ici, tu vas voir que... Aïe, attention. Attention, mon truc est tombé. Nino, le Coran, c'est une falsification. Faut dire à ton, comment on l'appelle? Ah, merde, pourquoi la caméra est en train de faire ça? Nino. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, je répète, le Coran, c'est une tentative de falsification de la Bible. Mais comme nous, on est là, on ne peut pas tromper les gens. Voilà. Les écrits antérieurs au Coran n'ont jamais été falsifiés. C'est le Coran qui est venu tenter de falsifier, de tromper l'histoire des prophètes. Ah, Abraham était musulman. C'est faux. Ça, c'est un mensonge. Abraham n'a jamais été musulman. Moïse était musulman. C'est faux. Et le Coran dit, c'est Allah qui a donné la Torah à Moïse. Jamais. Le Dieu qui a donné la Torah à Moïse, il vient dans sa création. Il a parlé à Moïse vis-à-vis. Il est venu sur la terre. Il n'a pas peur d'être dans le ciel en même temps, être sur la terre. Abraham, le Dieu qu'Abraham adorait là, il a pris la fête théophanie. Il a pris la forme physique, il est venu sur la terre. Genèse 18. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Jamais. Donc c'est le Coran qui est venu tromper l'histoire des prophètes, l'histoire de Jésus. Le Issa, le Kirikou, c'est un personnage fictif inventé pour s'attaquer à la foi chrétienne. Ce Issa, il existe où? Un Issa arabisé. Le Messie est venu une seule fois sur la terre. C'était au 1er siècle. Sa maman, c'était Marie. Point. Il y a pas, dans le Coran, c'est une Marie arabe, un ange arabe. C'est une histoire arabe. Vous voyez comment on trompe l'histoire? La Bible dit, Jésus a été crucifié. Les prophéties annoncées avant même qu'il vienne. Et ça s'accomplit. Le Coran vient 6 siècles pour tromper l'histoire. C'est le Coran qui est la falsification. Voilà. Le falsificateur accuse les gens de falsifier. Par exemple, quand tu fais quelque chose, tu crois que tout le monde est comme toi. Non. Voilà. Abraham a construit la Kaaba. Merci, le frère Wifi. C'est faux. Il n'a pas construit. Ça encore, c'est de tronquer l'histoire. Pourquoi aucun écrit juif, aucune lignée des prophètes n'a parlé de la Kaaba? Tout ça, aucune. Parce qu'ils étaient contemporains. Si vous dites que la Kaaba, c'est Abraham, c'est que, pendant qu'ils étaient vivants, la Kaaba était là. Mais c'est comme si pour eux, la Kaaba n'a jamais existé. La Kaaba, c'est un endroit, vous dites qu'ils étaient musulmans. Mais le lieu le plus saint de l'islam, c'est comme si de leur vivant, ça n'a jamais existé. Donc c'est le Coran qui est la falsification. Qui est venu falsifier les histoires. Mais il peut pas, il a tenté, mais il peut pas. Puisque la parole de Dieu doit demeurer. C'est clair. Celui qui dit je manque, il monte. On va faire une étude comparative. On va faire une étude comparative. Tu peux pas, aucun musulman ne peut s'en sortir. Dans ce sujet, aucun. C'est le Coran qui est venu tronquer l'histoire de l'humanité, qui est venu tronquer l'histoire des prophètes et qui a envoyé la confusion sur la terre. Les débats interreligieux ont fait là, c'est le Coran qui a fait ça. C'est le Coran qui a envoyé cette confusion. Parce que la Bible, les histoires de la Bible sont claires. La mission de Jésus est claire. Son sacrifice ultime, il a accompli clair. Lui, il vient, il dit que Jésus n'a pas été crucifié. Et regardez l'histoire qu'il raconte, de faux semblants. Ça veut dire qu'Allah a pris, il a pris le visage de Jésus pour mettre sur quelqu'un. Voilà la croix. Donc il a trompé tout le monde. Il a trompé tout le monde. Donc Allah a trompé les gens. Donc si l'histoire même était vraie, ça veut dire que c'est Allah qui a créé le christianisme. Mais c'est lui qui a fait croire aux gens que Jésus était mort à la croix. Il a trompé tout le monde.
Pendant combien? Avant que Mohamed arrive au 6e siècle, c'est-à-dire depuis 6 siècles, tous les chrétiens qui ont cru que Jésus est mort, les apôtres même ont été trompés. Maintenant, quand ils suivent une voie de tromperie, ils vont où? Donc, la parole de Dieu n'a jamais, personne ne peut changer la parole de Dieu. Mais, celui qui a tenté de changer la parole de Dieu, c'est le courant. C'est le courant qui est la falsification. Qui a changé le nom d'Abraham, du papa d'Abraham. Le papa d'Abraham s'appelle Térach. Moïse l'a dit dans Genèse 11, verset 26. Josué 24, verset 2. Ça fait 2 témoins qui ont confirmé que le père d'Abraham s'appelle Térach. La Sourate 6, verset 74, le courant allait changer, il dit ça s'appelle Hazar. Voilà comment on falsifie. Ça dit, moi je m'appelle Ménard, quelqu'un s'est écrit un livre, il dit non, tu ne t'appelles pas Ménard, tu t'appelles Kwame. Dans la Bible, il a tronqué encore l'histoire de Noé. Noé avait 3 enfants, et les 3 enfants de Noé sont tous sauvés. Sourate 11, 43, il dit il y a un 4e enfant de Noé, mais il n'a jamais donné son nom. Voilà comment on falsifie. C'est sur la terre ici que Adam a été créé par Dieu. C'est sur la terre que le jardin d'Éden était planté. Lui, il vient confirmer, il s'en va à la Sourate 2, verset 34 à 35. À la Sourate 2, verset 34, dit qu'au verset 35, Noé et Adam n'étaient pas sur la terre, le paradis est en haut. C'est pourquoi il dit descendez sur terre, descendez du paradis. Il a tronqué l'histoire. Il a tronqué. Salomon, il a tronqué l'histoire de Salomon. Depuis quand les anges, les démons ont aidé Salomon à accomplir les œuvres qu'il accomplissait? Depuis quand? Depuis quand Salomon avait armée d'oiseaux. Salomon avait une armée d'oiseaux. Lisez Sourate 27. Je vous donne le verset. Souvent quand je parle, d'aucuns croient que c'est de l'amusement. Sourate 27, à partir du verset 16 jusqu'à, allez-y, vous allez voir. Il a une armée d'oiseaux. Il parle aux oiseaux. Il a une armée de djinns, de démons. Lisez la Sourate 34, verset 12. Et suite, vous allez voir. Et ce sont les djinns là, les démons qui l'aidaient à faire les sanctuaires, à faire tous ces trucs de démons. Nous, on n'a jamais appris ça. Salomon, qui parle aux fourmis, entendre sa voix. Il dit, oh, ça c'est tromper l'histoire. C'est ça qu'on appelle falsifier. Voilà, c'est ça qu'on appelle la falsification. Mais là, c'est pas interprétation. Ça dit, Dieu a dit ça. Lui, il s'en dit autre chose. Il dit les apôtres de Jésus. Et puis dans le Coran même, on ne connaît pas le nom des apôtres de Jésus. On ne connaît pas. On ne connaît pas le nom dans le Coran. Ici, les apôtres étaient soumis à lui. Mais les apôtres le contredisent. Les apôtres disent que Jésus est fils de Dieu. Il est Dieu. Ils l'ont même adoré. Les apôtres disent que Jésus est mort et ressuscité. Ils sont tous morts en sacrifice. Ils sont tous morts à cause de ce message. Ils sont morts en martyrs. À cause de la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres étaient les témoins oculaires. Ils sont tous morts pour ce message. Ils se donné leur vie pour ça. Vous croyez que c'est de la musulman? Mais Allah dit qu'ils étaient musulmans. Mais vous voyez, comment la falsification est flagrante. Donc c'est le Coran qui a falsifié. Et maintenant il dit, il est venu confirmer. Et puis il est venu prévaloir. Comment la parole de Dieu peut prévaloir sur la parole de Dieu? Le même Dieu qui a parlé, comment sa parole peut prévaloir sur sa parole? Ça n'a pas de sens. Si c'est pas toi qui as parlé là-bas, regardez la marmaille. Comme il sait qu'on va l'attraper dans les trucs, il dit non, il est venu prévaloir. Mais là, quand tu coinces le musulman, il dit voilà, mais Allah a dit que c'est ce que le Coran dit là qui est au-dessus. Non, mais tu as dit que tu viens confirmer. C'est un côté confirmé, là, on regarde. C'est comme si on dit, pour que tu sois sous-préfet, il faut gagner le concours de l'ENA. Mais quand tu n'as pas gagné le concours de l'ENA et puis tu veux dire que tu es sous-préfet, tu ne peux pas être sous-préfet. C'est pas possible. Tu as dit tu dois confirmer d'abord, avant de prévaloir. Maintenant, si on voit que tu ne confirmes pas, prévaloir, on met à la poubelle. C'est juste des paroles que tu as dit. Tu dois confirmer. Tu vas voir Jésus. Même quand Jésus veut apporter quand même un rectificatif ici veut quand même, comment on appelle, quel est le mot que je veux dire là même? S'il veut modérer, eh bien, il va apporter quand même un plus à un verset. Il le cite. Quand vous avez Matthieu 5, là, vous allez voir, il cite. Il vous a été dit, il était dit que tant, moi je vous dis ça. Tu vois, non, c'est clair, ça dit, il confirme le verset. Il confirme ce qui a été dit avant d'apporter une autre pour améliorer. Il va parler par exemple du talion. Il dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis.
Aimez vos ennemis, tant. Vous voyez, non? Il cite le verset. Il ne le contredit pas. Il reconnaît que ça a existé. Mais pour le Coran, ce n'est pas le cas. Lui-même, il vient contredire le verset qui a été cité. Et puis après, il vient dire que lui il va prévoir. Ça passe pas. Vous pouvez bénir tout, mais nous, vous ne pouvez pas nous bénir. Moi, je vous dis la vérité. Tu vois, Jésus, quand vous lisez, on va prendre un exemple, vous allez voir ce que Jésus fait. Là, on sait que il ne met pas en cause l'autre. Il ne met pas en cause, mais il vient juste présenter une législation pour lui qui est meilleur. Voilà. Regardez, hein, Matthieu 5, prenez avec moi, vous allez voir comment Jésus fait. Voilà. Tu vois ici. Vous avez entendu, je prends verset 5 d'abord, Matthieu 5, verset 21, et suite. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Il cite, il ne contredit pas. Ça dit, il confirme. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous voyez, il a cité d'abord. Il a cité. Attends, je vais voir encore. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc il cite. Il confirme la parole. Il la cite. Il ne la contredit pas. Il ne la contredit pas. Il cite. Et puis maintenant il dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez? Voilà, je continue encore. Verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Il cite. Il ne contredit pas. Il cite. Ça dit, il confirme que ce qui a été dit là-bas, là, c'est lui, c'est ça. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ça, Mohamed a violé ça avec l'histoire des Zénab. Entre parenthèses, on va y venir. Verset 32. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne n'agiras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. La ville du grand roi. Donc la ville du grand roi, c'est pas la Mecque. Le Seigneur de la Kaaba, là, c'est pas Yahweh. Voilà, la ville du grand roi, c'est Jérusalem. Ça n'a jamais été la Mecque. Voilà, entre parenthèses encore. Donc, prenez note. Ne jure pas non plus par tant. Voilà, que votre parole soit oui, non. Donc, Jésus, on ne ment pas. Verset 38 encore, regardez. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est le talion. Donc, Jésus cite ça. Il cite le talion. Il confirme. Il le confirme. Maintenant, il dit quoi? Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. C'est-à-dire, le talion est brisé. Jésus, pour le chrétien, il n'y a plus de talion. C'est ce qu'il dit ici. Donc, vous voyez, vous allez voir. Il cite d'abord le verset, et puis maintenant, il apporte la bonification, mais il apporte un additif. Ou bien, il rend ça encore plus clair, plus fluide. Mais le Coran, lui, c'est pas comme cela. Lui, il vient, il infirme ce qui a été dit là. Il vient compter. Aucun prophète n'a fait ce que le Coran fait. Tous les prophètes qui sont, aucun prophète n'a dit, lui là, a falsifié, lui là, a fait ça. Non. Tous les prophètes sont venus dans la continuité. Tu vois, c'est le même esprit, c'est le même message. Mais l'esprit qui est dans le Coran, lui, il est venu pour contredire tout. Il est venu pour falsifier. C'est clair. Il est venu falsifier tout. C'est lui qui vient dire qu'aucun apôtre, aucun prophète n'a enseigné le salut des démons. Jamais. Les démons, les anges déchus, ce sont les djinns là. C'est le même groupe là. Ils veulent draguer les gens dans le djinn. Ces djinns là, ce sont les génies. Ce sont des démons. Aucun prophète n'a enseigné ça. C'est le Coran qui vient enseigner ces choses-là. Que démon va aller au paradis. Démon. Démon va être au paradis. Et il vient mélanger tout. Tous les prophètes ont prophétisé pour le Messie.
Et quand le Messie vient, il n'y a aucun prophète qui vient après le Messie avec une autre législation. Autrefois, il a parlé par les prophètes. Et enfin, mais dans les derniers jours, il a parlé par le Fils. Il a envoyé ses serviteurs. Et enfin, il a envoyé son Fils. Le sacerdoce de Jésus n'est pas transmissible. On peut pas, personne ne peut remplacer Jésus. Tous les prophètes qui viennent sont dans l'église de Jésus. C'est pourquoi ils doivent dire, comme Jean-Baptiste l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aucun prophète ne peut dire que lui il est venu avec un autre livre. C'est pourquoi Kakou Philippe il est faux. C'est pourquoi nous rejetons Kakou Philippe. Nous rejetons aussi le prophète Mohamed. Parce qu'il est venu avec une autre législation. Ça dit qu'on doit laisser le temps de Jésus. C'est que Jésus a dit tout, on doit mettre ça à la poubelle, c'est pour lui qu'on doit suivre. C'est faux. Parce que Jésus lui-même dit dans Matthieu 24, verset 14, l'évangile doit aller jusqu'à la fin du monde. Et Jésus nous a mis en garde dans ce même chapitre, au verset 26, il dit, le prophète va sortir du désert là, ne le suivez pas. C'est clair. Aucun prophète ne peut venir avec un autre livre de foi, avec une autre législation, avec un autre paradis, avec un autre chemin de salut. Après le Messie. Quand le Messie vient, c'est fini. Tous les prophètes ont parlé du Messie. D'une manière explicite ou implicite. Tous attendaient un Messie qui doit venir. La seule différence, c'est que les Juifs n'ont pas... C'est pas tous les Juifs. C'est pas tous les Juifs. Il y a beaucoup de Juifs qui ont cru au Messie. Même la plupart des apôtres de Jésus, c'est des Juifs. Les 3000 convertis, les 5000 convertis, c'était des Juifs. Donc, souvent on dit, ouais, les Juifs n'ont pas... Non, non, c'est pas tous les Juifs. Hein. Quand on parle des Juifs n'ont pas reçu, ça veut dire que c'est le Sanhédrin. En réalité, c'est les chefs religieux. Parce que beaucoup de Juifs ont accepté. Même aujourd'hui, beaucoup de Juifs reconnaissent le Messie. Donc, c'est ça. D'autres disent qu'il est encore venu, d'autres disent qu'il est venu, d'autres disent qu'il n'est pas venu. D'autres l'ont reconnu, d'autres l'ont pas reconnu. Mais je vous dis que tous les Juifs vont reconnaître le Mashiach. Est-ce que vous savez ça? Ils vont le reconnaître. Ils vont le reconnaître comme le roi, comme le Dieu. À la fin des temps, ils vont le reconnaître. Donc, c'est pour vous dire clairement qu'après le Messie, il n'y a pas quelqu'un qui vient avec une autre législation derrière lui. Jamais. Donc, quand vous dites que la Bible a été falsifiée, la Bible n'a jamais... Il y a eu des tentatives de falsification. Et l'une des grandes falsifications de la Bible, c'est bel et bien le Coran. Le Coran est une falsification. Parce que c'est le Coran qui est venu tronquer les histoires qui sont dans la Bible. Je vous donne l'exemple. Un autre exemple. Vous allez voir, le thème fils de Dieu, enfant de Dieu, c'est un thème qui est employé par les prophètes. Moïse l'a employé, Isaïe, tout, la plupart, comment on appelle, David, tout ça, les apôtres. Mais le Coran, le Dieu du Coran n'a pas compris ce thème. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas le même Dieu. Il n'a pas compris ce thème. Lui, comment il a compris ce thème? Pour lui, quand on dit fils de Dieu, c'est que Dieu, on dit que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme pour avoir des enfants, pour avoir enfants. Voilà comment il comprend. Et ça, c'est très grave. Cette erreur qu'a commis le Dieu du Coran, c'est très grave. Parce que les chrétiens n'ont jamais dit ça, les juifs n'ont jamais dit ça. Yahweh n'a jamais dit qu'il a pris femme pour coucher avec un truc. Mais c'est un thème pour marquer l'affinité. Il est père, nous sommes ses fils. Dans la Bible, 109 fois, l'Éternel est présenté comme père. Le père des orphelins, il est présenté comme père. Le père créateur, tout. Mais le Dieu du Coran, lui, il a compris ça de façon, même le thème engendré, lui, il a compris ça au premier degré. Mais comment Dieu peut commettre une telle boule? Le chrétien le plus mal affermi n'a jamais dit que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme. Fils de Dieu, enfant de Dieu, n'a jamais un lien avec la biologie. Jamais. N'a jamais un lien avec engendré biologiquement. Mais lui, il s'en va écrire le Coran. C'est pourquoi il a écrit l'islam. C'est ça qui a envoyé l'islam, le Coran. En accusant les chrétiens. C'est sur cette base d'accuser les chrétiens de mécréants. Nous, on n'a jamais dit que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme. Pour avoir un enfant. Jamais. Mais c'est ce que le Coran dit. Et c'est pourquoi le Dieu de l'islam dit clairement, à la Sourate 6, verset 101, comment lui aura un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Mais quand il dit ça, ça veut dire que partout il voit un Dieu qu'on dit l'enfant, c'est parce qu'il a une compagne. À la Sourate 72, verset 3,
Il dit il n'a pas de compagne ni enfant. Lui, quand il parle de compagne, c'est que c'est enfant. C'est pourquoi il nous dit il va exterminer les chrétiens à la sourate 9, verset 30. Parce qu'ils ont dit Jésus est fils de Dieu. Donc pour lui, on a dit que Jésus a couché avec une femme. C'est pourquoi il dit il va anéantir. C'est comme ça qu'il comprend. Mais comment un Dieu peut comprendre une telle chose, peut comprendre véritablement ce discours, alors que les chrétiens n'ont jamais dit ça? Écoutez-moi très bien. C'est juste une falsification. C'est une accusation. Tu accuses des gens de ce qu'ils n'ont jamais dit. Et tu crées une religion sur la base de ton incompréhension. Mais c'est très grave. Jésus est le Fils de Dieu, le Fils unique. Dieu a des enfants, il a des fils. Mais lui, il est le Fils unique. Le Fils unique. Il est la manifestation physique du Dieu invisible. Il nous a parlé par le Fils qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. C'est ça. La parole qui a été faite chair. Dieu devait être percé dans Zacharie 12, le verset 10. Et il a dit, on pleurera sur lui comme on pleure sur un fils unique. C'est clair. Nous sommes fils parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes fils parce que Adam a été créé directement par Dieu. Les anges ont été créés directement par Dieu. Ils sont fils de Dieu. Les enfants d'Israël ont été appelés fils de Dieu à cause de sa particularité. Le premier-né, le peuple que Dieu s'est choisi pour se révéler à l'humanité. Mais jamais ça n'a aucun lien avec la façon biologique. Nous sommes fils de Dieu parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Comme le dit Romains 8, le verset 14. Lui, il est le Fils unique de Dieu parce que c'est la parole qui a pris forme, qui a pris chair. La parole qui s'est manifestée dans la création. Il est l'image du Dieu invisible. Il est la parole qui a été faite chair. Il est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. C'est pourquoi il est Fils unique. Unique en sa manifestation. Unique en sa puissance. Unique en sa sainteté. Unique en son amour. Unique en son message de tolérance et de paix. Unique en son sacrifice pour toute l'humanité. C'est pourquoi il est le Fils unique. Mais c'est pas biologique. Il n'a jamais dit que Dieu a couché avec Marie. Et l'ange même a dit à Marie, Marie lui a demandé, je ne connais point d'homme, comment cela te fera-t-il? C'est un mystère, c'est un miracle. Il dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi. La puissance de Dieu. Donc ça rentre dans le cadre d'un miracle, d'un mystère. Mais ça n'a rien à voir avec la biologie que Dieu a couché avec une femme. Et c'est ce que le Dieu de l'islam comprend. Le mot qui est utilisé en arabe, c'est walad. Ça parle de fils biologique. Si je me trompe, je m'en fous, je ne suis pas arabe. C'est walad. Voilà. Selon les recherches que j'ai fait, c'est walad. Ça n'a rien à voir avec, ça a un lien direct avec biologique. Et c'est comme cela Allah s'exprime. Donc vous voyez, c'est lui qui a falsifié, l'histoire. Ouais, Hamza Afori, je ne suis pas arabe, je m'en fous. Donc vous pouvez vérifier, walad, c'est walad, quelque chose comme ça. Attends, je vais vérifier. Ils vont aller couper pour dire, voilà, voilà, pasteur là, il ne faut rien. Il ne connaît même pas. Oh. Attends, je vois. Tapotez les gars, physiquement où sera là tout à l'heure. Voilà. Voilà. Tapoter. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà signifie enfant, descendant, progéniture. Voilà, c'est ça. Un enfant, garçon ou fille, un descendant issu par engendrement biologique. Voilà. Oh, je ne me suis pas trompé. Voilà. Voilà. Et c'est ce que Allah lui l'utilise. C'est ce que Allah lui comprend. Voilà, on dit, je dis, un enfant, garçon ou fille, un descendant issu par engendrement biologique. Vous voyez? Ce qui est produit naturellement à partir de quelqu'un. Voilà, c'est ça.
C'est là le mot que Allah lui utilise. Il y a la différence entre Walad et il y a Ibn. Voilà, Ibn et puis Walad, c'est deux mots différents. Mais c'est Walad que Allah utilise. Parce qu'il parle de biologique. C'est comme ça lui comprend. Fils de Dieu là, c'est comme ça le Dieu de l'islam lui comprend. Alors que nous les chrétiens, on n'a jamais dit ça. Qui a falsifié qui? C'est lui qui falsifie. C'est lui qui trompe l'histoire. Voilà, merci les gars.